Salut à tous. Alors, je sais que j'ai dit que j'arrêtais les vlogs quotidiens, que j'arrêtais de raconter ma journée parce que c'était pas très intéressant, il se passait pas assez de choses et surtout, j'arrivais pas à filmer des scènes intéressantes parce que j'ai pas le réflexe de prendre mon téléphone et de filmer. Mais là, les gars, mais quel jour, je suis obligé de vous faire un vlog quotidien. Alors, je vais tout vous raconter, ne vous inquiétez pas. Tout a commencé hier après-midi lorsque j'ai appris la nouvelle incroyable. Je suis admis à Dauphine. Normalement, vous le savez déjà puisque vous êtes abonné à la chaîne et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement regarder celle d'hier et dans celle d'hier, je dis que je suis abonné. Bref, je suis admis à Dauphine. Donc jusque là, commence très bien. Hein. Bon, je me réveille, rien de particulier. Il n'y a pas eu de changements radicaux dans ma vie. Néanmoins, ce matin, rendez-vous avec un architecte un peu random. Voilà, c'est pour le projet Malakoff, tout se développe. On a quelques problèmes, typiquement à cause de la hauteur des cuves. On peut pas les placer là où on avait prévu initialement, on est obligé de les déplacer. Bref, c'est des petits détails techniques. J'ai rendez-vous à nouveau demain avec lui pour finaliser le projet. Mais dans l'idée, là, le projet, justement, on avait un problème principal, c'était la question du financement. Le financement, c'était une question très compliquée. On se demandait est-ce qu'on finance une grande partie par augmentation de capital et une partie plus faible par prêt bancaire? Est-ce qu'on essaye d'obtenir un crédit bail? Est-ce qu'on essaye d'émettre des obligations et de s'endetter auprès de particuliers? Il y avait pas mal de questions à ce niveau-là. Et pour l'instant, on était plutôt sur l'idée de faire une augmentation de capital à 100 000 et s'endetter à 50 000. Parce qu'on a besoin de 150 000 euros environ. Alors, quel rapport avec Dauphine me direz-vous? Cet après-midi, il se trouve que j'avais rendez-vous à la banque. Et donc, vous allez assez vite voir le lien. Quand j'ai dit que j'étais reçu à Dauphine, déjà, on m'a tout de suite proposé l'option de faire un prêt étudiant. Parce que Dauphine a un partenariat avec la banque en question, ou une sorte d'accord, je ne saurais pas dire exactement, qui permet à cette banque de prêter plus de 200 000 euros, jusqu'à 200 000 euros, à 1%. En plus, il y a un gros avantage, c'est qu'avec les prêts étudiants, on commence à rembourser qu'après la fin des études, donc moi dans 3 ans. Et avec 1%, ça fait pas des frais énormes. Bon, j'avais pas envie de m'endetter de 200 000 euros à titre personnel, même si je sais que c'est très intéressant, que je peux placer l'argent en bourse, que je peux le placer n'importe où, que c'est du gain d'argent. J'ai quand même pris la décision de m'endetter que de 100 000, parce que c'est déjà une somme conséquente. Et donc ces 100 000 euros, ils vont pouvoir me permettre non seulement d'acheter une grosse partie des actions, ce qui est déjà assez banger, mais aussi de prêter 50 000 à l'entreprise. Et donc, on a déjà 100 000 euros de trouver. Et comme on avait déjà à peu près 50 000 euros en comptant les liquidités et l'apport des autres actionnaires, en fait, on a fini. On a gagné. On a trouvé l'argent. En grande partie grâce à Dauphine. Bon, vous allez me dire oui, mais il y a quand même un gros risque derrière. Si l'entreprise se faillite, etc., c'est la galère. Sauf que là, vous ne prenez pas en compte, mes zigotos. C'est que dans le projet, le hangar est possédé par mon frère et que si on n'a pas la possibilité de payer le loyer un mois, on peut lui créditer sur son CCA et lui rembourser plus tard ou l'assimiler en actions. Donc ça déjà de base, payer le loyer dans le projet c'est possible. Hein. Donc il ne faut pas vous dire je pars du principe qu'on peut rien payer. Non. De base, le projet est étudié, le projet est viable et on peut payer le loyer et rembourser l'emprunt. Mais en plus de ça, en plus du fait que de base c'est viable, qu'on a les contrats, que tout est bon, on a la possibilité, en cas de manque de liquidité, de ne pas payer le loyer. Et si c'est moi qui prête l'argent, on a la possibilité de ne pas rembourser l'argent pendant un mois. Ou plus. Alors, il y a une grande flexibilité. Et donc au final, on a des coûts fixes réels, faibles, très faibles. Et donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Genre c'est un environnement idéal et très sécuritaire pour s'agrandir. Donc vraiment incroyable. Les autres avantages du coup de Dauphine, c'est que on m'a proposé pour la création du compte, on m'a filé 80 balles, on m'a passé 3 ans de visa premier gratuit. Et ça c'est pas mal, franchement je kiffe parce qu'il y a pas mal d'assurances intéressantes. Et en plus j'ai moins 50% sur tous les frais bancaires jusqu'à indéfiniment. Donc ça c'est vraiment assez banger. En plus on m'a proposé de faire un stage là-bas. Donc ça c'est quand même vraiment très très cool. Donc un rendez-vous extrêmement banger. Je sais pas si je pourrais appeler la vidéo un rendez-vous extrêmement banger, mais du coup ça veut dire qu'aujourd'hui, vous rendez peut-être pas compte, mais le projet Malakoff a encore fait un grand pas parce que déjà on avait trouvé les cuves, on commence à finir le détail du projet d'aménagement et le détail des travaux de structure, on a fini le business plan, enfin tout est en train d'avancer. Mais l'étape du financement, c'était quand même une étape énorme, une étape très très importante.
Et donc le fait que ce soit entre guillemets terminé, parce que bon, il y a toutes les démarches administratives à faire. Là, déjà j'ai un rendez-vous pour signer le crédit, après ça va devoir être accepté par la banque, mais normalement il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et après on aura quand même des démarches assez aberrantes pour l'augmentation de capital, mais ça c'est pas un problème. On va faire des modifications statutaires, donc ça va être encore un peu la galère, mais dans l'idée, bah c'est bon. Je vais pouvoir faire la sieste. Bon, malheureusement, la réalité est tout autre. Justement, là, on a eu aujourd'hui une grande discussion avec certains actionnaires qui mettaient en avant certains problèmes dans la société. Alors, si vous regardez cette vidéo, bah, je vous en remercie toujours, parce que c'est toujours positif d'avoir des critiques et des points noirs qui sont mis en avant par d'autres personnes, sauf quand c'est en public et que ça nuit au cours de l'action. Mais je veux dire, c'est très positif d'avoir des personnes qui mettent en avant les défauts pour qu'on puisse les résoudre. C'est pas très clair, mais en gros, je suis très content parce que je vois que si quelque chose ne va pas, ils me le diront. Ils passent leur temps à me dire que rien ne va. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour moi parce que c'est pas facile d'être seul à gérer la société. Donc c'est toujours bien d'avoir l'avis d'autres personnes. C'est toujours bien d'avoir des gens qui critiquent un peu mon travail pour me remettre en question, voir un peu si je fais bien les choses. Bref. En gros, tout va extrêmement bien. Hier, je l'ai déjà dit dans la vidéo, donc je vais pas le répéter, mais c'est complètement aberrant que tout se mette à fonctionner. Et ça fait très bizarre, parce que vraiment, je l'ai dit hier, mais je suis un caca, quoi. Enfin, j'ai fait une prépa, ok, mais à la base, juste, je suis un gars random qui fait des vidéos très nulles. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est très nulle. Qui était pas particulièrement bon scolairement. Bon, j'ai fait une très bonne prépa et visiblement, j'ai réussi. Mais vraiment, je savais rien de particulier. Et là, ça commence vraiment à monter, quoi. Alors qu'encore une fois, si vous retrouvez les vidéos d'il y a un an, malheureusement, là, le pire du pire, c'était janvier, février. Et même novembre, enfin, c'était des périodes sombres. Vraiment, on pensait qu'on allait faire faillite, hein, que c'était la fin, qu'on allait juste finir l'entreprise. Avec mon associé, on se disait bon bah c'est pas grave, hein, si on arrête l'entreprise, on aura tous les deux perdu de l'argent, mais on aura gagné énormément d'expérience, on aura beaucoup grandi, on pourra relancer le projet plus tard avec plus de moyens. C'est un premier échec, mais c'est pas fini. Et là, on se retrouve mais dans un projet démentiel qui roule comme sur des roulettes. C'est incompréhensible. Il y a des gens devant moi qui préparent la route pour l'arrivée de mon skate. Enfin, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Genre, moi, je suis assez méfiant, donc je trouve toujours ça bizarre quand ça fonctionne, quand tout fonctionne comme ça. Parce que je pense qu'il y a... C'est pas du karma, mais je pense que la chance se régule. Donc j'ai un peu peur des retombées. Là, typiquement, hier et aujourd'hui, j'avais assez peur de mourir dans un accident. Genre, sur la route, j'étais très prudent parce que je me suis dit, là, avec toutes ces bonnes nouvelles, bah, franchement, le retour de karma, la contrebalance risque d'être vraiment dur. Donc je suis un peu inquiet à ce niveau-là. Bon, je sais que c'est des choses qui n'existent pas vraiment, qui sont un peu de la folie, de la spéculation, mais je sais pas, moi j'y crois un peu et j'ai un peu peur parce que je pense que tout le monde a à peu près la même jauge de chance qui s'équilibre, et donc quand on a beaucoup de chance, c'est pour ça moi si je gagnais au loto, je serais extrêmement anxieux, je me dirais oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver d'horrible encore. Bref, en tout cas vraiment super journée. Bon, du coup vous n'avez pas vraiment saisi le fil conducteur de la journée, mais c'était vraiment préparation du rendez-vous avec l'architecte, 1 heure à parler avec les associés là, qui faisaient une crise d'épilepsie et pour bien remettre les points sur les i. Après j'ai eu 2h30 de rendez-vous à la banque. 2h30. C'est démentiel. Bref, on s'est dit des choses, hein. Donc il a bien analysé le projet et tout s'est hyper bien passé, vraiment incroyable. Et je pense sincèrement que le fait que je sois pris à PSL, là, ça améliore la situation de fou. C'est fou, genre vraiment, c'est dingue. J'ai pas les mots, mais c'est vraiment super, quoi. Donc là, en gros, scolairement ça va, je vais juste devoir bien travailler pendant l'été pour pas avoir de retard. L'entreprise ça va super, il reste plus qu'à tryharder les réseaux, parce que bon, on va dire que c'est les 3 trucs qui constituent ma vie actuellement: scolaire, entreprise, réseau. Il y a le sport qu'il faudrait mettre, mais c'est moins important, c'est secondaire. C'est comme la santé mentale, le bien-être, tu vois, c'est secondaire. C'est-à-dire après, pour moi, c'est déjà c'est. D'abord, tu t'occupes de ça. Après, tu vas chercher à être en harmonie avec toi-même, être en forme, etc. Bref, c'est pas très intéressant. Mais dans l'idée, il y en a 2 sur 3 qui sont bien. Bon, si le 3e ne marche pas, c'est pas grave, il y en a déjà 2 sur 3 qui ont marché. Mais là, il faut que je me concentre là-dessus. C'est pas se disperser, parce que si en fait c'est clairement se disperser, mais c'est pas con. C'est un investissement intéressant, je pense. Parce que pour Dauphine, là, il faut que je travaille, mais ça va pas être énorme. Genre, si je travaille 2 heures par jour, c'est déjà très très bien. Enfin, c'est largement suffisant, 2 heures par jour. Pour l'entreprise, pour le coup, il faut travailler
travailler plus. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis obligé de travailler beaucoup, genre toute la journée. Notamment si je fais des activités très chronophages, mais dans l'idée, c'est pareil. Si j'y passe 6 heures, tu vois, je pense qu'on peut essayer de gratter 4 heures pour Méliodaf. Hein. Déjà avec les streams le soir et juste tourner des petites vidéos, des trucs comme ça, bref. Je suis très fatigué, mais je suis vraiment très content. Donc je suis très fatigant. Oh putain, je voulais faire une blague avec content et fatigué, ça fait fatigant. C'est pas du tout ça. Bref, je pense que ça doit un peu fatigué parce que je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. Mais en gros, super journée, vraiment je suis très content. Cette vidéo restera dans les annales parce que c'est quand même fou quoi. Genre ça fonctionne. Qui y croyait sérieusement? Qui y croyait? Genre c'est dingue. Bref, à demain.